Bonjour YouTube et coucou à tous mes ex, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle vous avez vu avec le titre, on va parler de comment bien doiter une femme parce qu'on n'en a même pas encore parlé sur cette chaîne et pourtant ça me semble très important, donc restez attentifs, on est parti et moi je vais soulever mes lunettes pour que vous n'ayez pas tout le temps de vilains reflets. Mais avant de commencer, aujourd'hui j'ai une annonce assez importante à vous faire concernant mes accompagnements. Alors vous le savez, je vous propose toujours des accompagnements, enfin des appels découvertes en début de vidéo. Mais aujourd'hui, ce dont je veux vous parler, c'est qu'il y a du changement au niveau de mon accompagnement. C'est que j'ai totalement recalibré mon offre puisque ça fait à peu près 5 ans maintenant que je fais du coaching et que j'accompagne des hommes qui sont en difficulté relationnelle, qui n'ont pas d'expérience ou très peu, qui ne savent pas comment rencontrer des femmes, qui ne savent pas comment avoir de dates, parfois qui n'ont même jamais embrassé une femme, enfin... Depuis le temps que je fais ça maintenant, j'ai bien pu observer ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas en termes de coaching, d'accompagnement et surtout comment faire pour donner confiance en eux aux hommes, comment leur permettre d'avoir leur premier rendez-vous, leur premier baiser, leur première fois sexuelle, parfois ça arrive aussi. Voire même leur premier couple. Donc voilà, j'ai élaboré une nouvelle offre à partir de ce constat que j'ai fait concernant mes accompagnements et concernant mes observations quant à ce qui fonctionne le mieux pour vous proposer un accompagnement totalement adapté pour les hommes qui sont dans cette situation. Et donc je vous propose un nouveau type d'accompagnement. Si vous voulez en savoir plus, je vous laisse réserver un appel découverte pour qu'on en discute. Mais dans les grandes lignes, sachez que dans cette nouvelle formule qui sera totalement adaptée donc aux hommes sans expérience et qui ont vraiment envie de se lancer maintenant, de démarrer leur vie affective, sexuelle, amoureuse, mes accompagnements, ils vont fonctionner de la manière suivante. On va travailler ensemble pendant 3 mois. Vous allez avoir 8 sessions de coaching en ligne pendant 1 heure avec moi. Je vous fais un programme sur mesure, complètement adapté à votre situation, à votre réalité. Et surtout, ce qui est bien avec un programme, c'est qu'on n'avance pas à l'aveuglette, comme avec certains coachs ou certains thérapeutes. En plus, je me rends disponible sur WhatsApp pendant toute la période de l'accompagnement pour que vous puissiez venir me parler, que vous n'attendiez pas à chaque fois 1 semaine ou 2 pour me raconter quelque chose, et surtout parce que moi j'ai observé que les hommes qui sont seuls et qui vivent ces difficultés, cette misère, cette solitude, n'en parlent à personne, et le fait d'en parler à personne, ça accentue clairement le problème. Donc moi je me rends disponible sur WhatsApp pour que vous puissiez venir me parler, et puis moi aussi je vous écris, je vous encourage, je vous soutiens pour faire en sorte que le coaching se passe du mieux possible. Et à partir de maintenant, quand vous prenez un accompagnement avec moi, vous avez d'office accès à la formation pour tenir plus longtemps au lit. Mais honnêtement, cette formation, elle vous permet surtout de comprendre comment devenir un bon coup, déjà pour vous, c'est-à-dire comment prendre plus de plaisir, et puis pour votre partenaire, comment lui donner plus de plaisir. Donc dans les grandes lignes, voilà un petit peu tout ce que vous pourrez retrouver dans ma nouvelle offre. Comme je travaille seule, je n'ai pas un nombre de places qui est infini, j'ai des places assez limitées. Donc je vais ouvrir mes accompagnements à 7 nouvelles personnes. Et ce sera pendant 3 jours. Le 6 mai, l'accompagnement, enfin le 6 mai, je ferme les appels découvertes pendant un moment. Et sachez que les 7 nouvelles personnes qui vont démarrer, qui vont avoir la chance de démarrer un accompagnement avec moi, elles vont bénéficier d'un prix spécial. En fait, je fais une offre pour le lancement de mon accompagnement. Donc voilà, et après le 6 mai, ce sera terminado. Donc c'est le moment, c'est l'instant de passer à l'action. En plus c'est le printemps, donc ça me paraît totalement adapté. Je ne vous en dis pas plus, je vous mets le lien en description pour réserver votre appel découverte avec moi. Et on verra si je suis la bonne personne pour vous, si j'ai envie de travailler avec vous, si vous vous sentez bien avec moi. Voilà. Mais je pense que je vous en ai dit assez et maintenant je vous laisse avec la vidéo parce que c'est quand même pour ça que vous êtes venus. Comment bien doter une femme? Alors on est parti. Alors, je suis désolée, je suis obligée de vous dire parfois des platitudes, mais ça me semble évident de commencer par vous dire que vous devez avoir les mains propres et surtout avoir les ongles coupés parce que des longs ongles, ça fait mal, c'est désagréable. Donc voilà, c'est la base, mais c'est important de le dire.
Ensuite, j'ai envie de vous dire que quand on dit doigté, il ne faut pas tout de suite penser à rentrer vos doigts. Doigté, c'est tout ce que vous pouvez faire avec vos mains, vos doigts et le sexe de votre partenaire. Donc, le point de départ, ne soyez pas trop précipité. Et déjà, le fait de caresser son sexe à travers ses vêtements pour montrer que vous avez envie de la chauffer, que vous la cherchez, c'est très excitant. Donc, ne glissez pas tout de suite à travers ses vêtements. N'essayez pas tout de suite de lui rentrer des doigts. Au contraire, suscitez du désir, créez de l'attente, caressez-la à travers ses vêtements, attrapez-la même un petit peu à travers ses vêtements. Alors, enfin, pas d'imitation de Trump, hein, on est hors sujet, mais genre, il y a des femmes qui peuvent aimer ça, de se sentir vraiment prise, que vous la grippez, quoi. À vous de voir, enfin, si c'est quelque chose qui plaît à votre partenaire. Mais voilà, jouez avec ce truc d'attente et de créer de l'attention. Ensuite, ce qui peut être chouette, c'est de passer votre main, vos doigts pour juste évaluer si elle est mouillée, pas mouillée, avoir son odeur sur vos doigts. Et à partir de là, vous pouvez vraiment juste vous passer et vous pouvez soit sentir son odeur pour lui montrer mais qu'elle vous excite, que vous la désirez, que vous aimez son odeur. Et donc en passant votre main, après vous pouvez même lécher vos doigts ou les mettre dans sa bouche à elle pour qu'elle les lèche. Enfin, encore une fois, pas aller tout de suite droit au but, mais créer de l'attention, du jeu et de l'attente surtout pour faire monter la pression. Mais il y a ce truc, autant vous en tant qu'homme, dans une fellation, vous aimez voir et sentir que votre partenaire, elle est excitée, qu'elle a du désir pour votre sexe, que l'odeur, la vue, le toucher, le sperme, que tout, qu'elle a du désir pour tout, et même dans une espèce de gourmandise, peut-être, on pourrait même dire. Eh ben, pareil pour votre partenaire, essayez de lui faire sentir ça, parce que les femmes particulièrement peuvent être vite mal à l'aise, se dire « Ah tiens, ma vulve est bizarre, mon odeur est bizarre, ça va le dégoûter ». Et pour cause, il y a beaucoup d'hommes qui sont un peu chichiteux avec le sexe féminin. Donc voilà, raison de plus, vous avez aussi cette carte-là à jouer, quoi. Ensuite, on n'est pas encore dans l'acte, mais si c'est quelqu'un que vous fréquentez déjà, ben, n'hésitez pas à regarder comment elle se touche, ou des fois pendant le rapport sexuel, jouer à vous masturber l'un devant l'autre pour voir comment est-ce qu'elle fait, comment est-ce qu'elle aime se toucher. Alors, l'idée, c'est pas forcément de faire exactement la même chose, mais au moins comprenez, au moins voyez ce qui fonctionne sur elle, voyez ce qui lui fait plaisir. Vous ne pourrez que, ça ne peut que jouer en votre faveur et vous pourrez toujours l'utiliser plus tard. Ensuite, encore une fois, on ne rentre pas tout de suite à l'intérieur. Vous allez me dire, mais enfin, il est écrit qu'on parle de doigté et on n'est toujours pas rentré dedans. Ben oui, on y va progressivement. Le sexe de qualité, c'est ça aussi. Donc jouer avec tout l'extérieur de sa vulve, avec ses grandes lèvres, avec son clitoris, avec même son pubis. Il y a des femmes qui peuvent aimer le fait d'être qu'on joue avec ou qu'on l'attrape un petit peu ou que vraiment varier parce que c'est une zone intime, sensible, le bas du ventre, l'intérieur des cuisses. Donc avant de tout de suite rentrer dedans, jouer avec tout ce qu'il y a autour. Et dans les choses intéressantes qu'il y a autour, bien sûr, il y a le clitoris. Alors, il faut que vous le trouviez. C'est pas si difficile à trouver et en fait, vous n'avez même pas besoin de bien le voir pour le toucher parce qu'en fait, si vous effectuez une pression suffisante même avec 2 doigts, c'est difficile de le louper. Donc le clitoris, il est au-dessus de la vulve et il est dans ce qu'on appelle un petit capuchon de peau. Il est un petit peu recouvert par un petit peu de peau. Un petit peu comme votre gland avec votre prépuce, quoi. Donc il est aussi un petit peu caché. Attention, voilà, il y a certaines femmes qui sont très sensibles du clitoris, d'autres pas du tout. Donc là, il n'y a pas de mode d'emploi. À vous de voir ce qui marche pas. C'est pour ça que la bonne vieille technique d'y aller progressivement, c'est encore ce qu'il y a de mieux. Mais voilà, en tout cas, pour toucher le clitoris, il y a plein de choses à faire. Vous pouvez l'aspirer avec votre bouche, vous pouvez le tapoter, vous pouvez le faire tourner, vous voyez, faire ça avec votre doigt. Donc vous pouvez le tapoter, vous pouvez tourner dessus et vous pouvez aussi le frotter comme ça. Et là, ces mouvements, vous pouvez les faire avec 1 doigt, 2 doigts ou 3 doigts, c'est un peu space, mais 1 ou 2 pour... Enfin, vous êtes
là, vraiment, avec toute votre main, vous êtes sûr de ne pas vous louper. Et en réalité, c'est pas mal d'utiliser toute la main, surtout si, en imaginant que ça c'est sa vulve et que son clitoris est là, si vous mettez votre main comme ça ou comme ça, enfin il y a un sentiment, une sensation d'être englobé qui peut être super agréable et très excitant, donc vraiment plaquez votre main dessus, c'est pas mal. Et en appuyant avec votre doigt sur le clitoris, quoi. Bon, et évidemment, à partir du moment où elle commence à être vraiment mouillée et lubrifiée, vous allez quand même la pénétrer avec votre doigt. Donc, on n'y va pas comme un bourrin, on commence avec 2 doigts, peut-être qu'avec un doigt, ça dépend de votre partenaire. Mais vous devez comprendre une chose importante, c'est que le sexe féminin, la cavité vaginale, le vagin est quand même beaucoup plus sensible à l'élargissement, si je peux le dire comme ça, plus qu'à la friction. C'est pour ça que souvent par rapport à la taille des sexes, on va dire que la largeur est plus importante que la longueur, parce qu'il y a vraiment quelque chose en termes de sensation au niveau de l'élargissement. Et après, bon, il faut que ça frotte, mais si il n'y a pas suffisamment d'élargissement, les frottements ne servent à rien. Donc, comprenez bien cette logique. Pour savoir comment, voilà, à un moment peut-être passer à 3 doigts, même 4 doigts, même si votre partenaire ne va jamais vous le demander, que ça lui fera un peu peur, croyez-moi que si elle est bien excitée et que vous y allez avec plus de doigts, il y a des chances qu'elle kiffe. Et si vous arrivez à mettre votre doigt et que votre pouce touche son clitoris en même temps, que demande le peuple? Maintenant, 3 techniques pour la doigter concrètement. La base, le b.a-ba, c'est simplement 2 doigts et en va-et-vient. Et faites attention à pas trop taper profondément ou taper sur sa vulve quand vous la doigtez, parce que ça peut être désagréable. Voilà. Enfin, là, c'est vraiment niveau débutant, mais parfois, le plus simple est le mieux. Ensuite, il y a la fameuse technique des crochets. Donc là, on va plus être comme ça et faire ça. On va relever les doigts et on va plutôt, vu que vous allez l'accrocher, vous pouvez plus faire ça. Même si vous faites ça, votre bras il peut bouger que de cette manière-là parce qu'en fait vous l'avez accroché, vous l'avez agrippé et là vous allez stimuler très fort plus ou moins son point G, enfin vous pouvez la faire squirter de cette manière-là. C'est très intéressant, ça peut être plus douloureux, donc ne le faites pas d'entrée de jeu. Voilà, ça demande un certain niveau d'excitation pour que votre partenaire prenne du plaisir à ça. Et troisième option, touchez-la et léchez-la en même temps. Donc avec votre bouche, vous pouvez aspirer, lécher, sucer son clitoris et vous la doigtez en même temps. Ou l'inverse, vous la léchez, vous la pénétrez avec votre langue et avec votre pouce, vous stimulez son clitoris en même temps. Ou encore autre chose, bien sûr, pour celles qui aiment ça, vous pouvez stimuler son anus en même temps. Et il y a quelque chose qui peut être très agréable quand tout est stimulé, c'est-à-dire que vous mettez votre langue, vous stimulez son clitoris, vous stimulez son anus. Bah alors là, c'est merveilleux, mais encore faut-il qu'elle soit à l'aise avec ça. Mais à vous de voir et selon les positions, ce qui est possible de faire. Et soyez créatifs et osez y aller, mais bien sûr toujours en demandant, en sentant si elle est partante ou pas. Et pareil pour l'anus, on ne rentre pas comme un malade. D'abord vous allez stimuler l'extérieur, vous lubrifiez vos doigts. Voilà. Ensuite, un autre petit truc qui peut exciter certaines femmes, vraiment pas toutes, mais je vous le mets là comme ça, vous le savez, c'est le fait de taper en fait la vulve et surtout le clitoris. Alors, il y a vraiment un côté un peu violent, un peu BDSM, mais voilà, certaines femmes aiment ça, donc sachez que c'est un truc qui peut se faire et qui peut être excitant. Au-delà du BDSM, c'est juste le côté intense ou dans un rapport sexuel où on y va franchement et tout, vous pouvez frapper cet endroit-là aussi, quoi. Un truc qui peut être également intéressant, pendant que vous la doigtez, vous pouvez l'autoriser, si elle n'ose pas, à se toucher en même temps. Parce que voilà, il y a beaucoup de femmes qui ont du mal à jouir autrement que par stimulation du clitoris. Alors bon, c'est bien dommage, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Donc, si vous sentez qu'il y a peut-être une hésitation, que vous avez même envie qu'elle le fasse en même temps parce que en fait c'est juste excitant, laissez-la faire et comme ça c'est un travail d'équipe, vous la doigtez et elle stimule son clitoris en même temps. Ensuite par rapport à ce truc des crochets et du squirt, n'hésitez pas à lui dire également que si elle a envie d'uriner en même temps, c'est normal et rassurez-la quant au fait que ça ne vous dégoûte pas, que c'est excitant, que vous avez envie qu'elle lâche prise avec vous parce que il y a vraiment une étape à franchir au niveau psychologique pour réussir à squirter pour les femmes. Donc
Faites-lui bien comprendre que vous êtes partant pour et que vous n'allez pas du tout être dégoûté à aucun moment et que c'est normal, c'est vraiment cette sensation de devoir uriner, elle est hyper normale. Et qu'en fait c'est pas de l'urine mais c'est vraiment le squirt qui est en train de monter et d'arriver quoi. Bon, et à un moment, ma guidance à moi, elle s'arrête parce que ce sera à vous de comprendre ce qui lui plaît en variant l'intensité, en variant le rythme, en variant la vitesse, en variant les doigts, en variant le rythme. Enfin, là, à vous de tester, de l'observer elle pour comprendre ce qui fonctionne pour elle. Voilà, il n'y a pas de secret. Et là, ça demande simplement d'avoir de la suite dans les idées, de la créativité pour pouvoir varier. Évidemment, si une seule technique pratique ne fonctionne pas. Et bien sûr, ça marche pour les fellations de varier les positions, mais pour la doigté aussi, c'est-à-dire que selon les positions dans lesquelles elle sera, vous allez la stimuler à des endroits différents. Donc, soyez aussi malin sur l'angle que vous allez prendre parce que il y a des angles plus faciles que d'autres. Typiquement, si vous êtes vraiment entre ses jambes, en appui sur un bras, vous allez être beaucoup plus à l'aise que si vous êtes à côté d'elle dans le lit avec votre bras comme ça. C'est un peu chiant, ça va pas durer très longtemps, quoi. Donc, soyez malin et donnez-vous les moyens de vous mettre dans des positions où vous avez suffisamment de mobilité, de flexibilité et aussi d'endurance parce qu'on va pas se mentir, à un moment, faut y aller. Et surtout si, enfin voilà, certaines femmes mettent plus de temps que d'autres à jouir, à avoir du plaisir. Donc, il va falloir être endurant. Donc, en vrai, un des conseils que je pourrais vous donner, c'est de vous muscler les bras et les poignets parce que parfois, voilà, ça peut prendre un certain temps. Et le dernier conseil que j'aurais envie de vous donner également, c'est de ne pas faire tout ce que je viens de vous dire uniquement en préliminaire. Ça peut également se faire après la pénétration. Ça peut également se faire même après que vous ayez joui, éjaculé, eu un orgasme. Parce que peut-être qu'elle n'en a pas eu, ou peut-être que même si elle en a eu un, ou qu'elle a en tout cas eu du plaisir, elle a envie d'en avoir plus et elle a envie de continuer. Donc, ce n'est pas parce que vous avez éjaculé que le rapport est terminé. Bien sûr que non. Donc, changez la donne. Encore une fois, c'est une carte à jouer qui me semble intéressante de le montrer que, que voilà, vous êtes quand même attentif à elle et que vous n'êtes pas juste un gros hétéro-binaire de base un peu débile qui, une fois qu'il est éjaculé, le monde n'existe plus. Voilà, vous n'êtes pas un goujat, vous n'êtes pas comme ça et vous allez continuer de lui donner du plaisir autrement, avec vos doigts, avec votre langue. Mais là, on parle des doigts, même après que vous ayez éjaculé. J'espère que c'est bien clair. Et voilà, je pense que je vous ai déjà donné un maximum de conseils. Et encore une fois, je trouve qu'il faut faire attention aux conseils trop techniques parce qu'alors, si je commence à vous dire faites ci, faites ça, mettez-vous comme ci, comme ça, vous serez complètement concentré sur ce que je vous dis là pendant le rapport sexuel et pas du tout en train de chercher ce qui marche vraiment sur elle. Donc, comprenez les différentes techniques et les différentes logiques, appropriez-les-vous pour créer quelque chose quand vous êtes avec elle et l'adapter au moment même. C'est le plus intelligent que vous puissiez faire. Donc voilà, je m'arrête ici. Si vous avez d'autres idées que j'aurais oubliées, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Et puis, je vous rappelle que voilà, pendant quelques jours, vous pouvez m'appeler pour réserver un appel découverte et éventuellement faire partie des 7 nouvelles personnes que je vais accompagner dans les mois qui arrivent et aussi pour bénéficier du prix de l'offre de lancement. Donc, je vous rappelle que le lien est en description pour réserver cet appel. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bisous YouTube, bisous à tous mes ex et prenez bien soin de vous.